Bienvenue dans cette rétrospective dédiée au film Le Gendarme et les Gendarmettes, le dernier volet de la célèbre série des Gendarmes avec Louis de Funès. Sorti en 1982, ce film est un classique de la comédie française, où les gendarmes de Saint-Tropez, cette fois-ci, sont chargés de former 4 jeunes recrues féminines. Entre situations cocasses, poursuites et rires, Le Gendarme et les Gendarmettes nous offre des scènes mémorables et des personnages emblématiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'évolution de 12 acteurs principaux de ce film culte. Installez-vous confortablement, et replongeons ensemble dans l'univers hilarant des gendarmes de Saint-Tropez. 1. Louis de Funès. Connu sous le nom du maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot. Ludovic Cruchot, gendarme en chef de Saint-Tropez, se retrouve chargé de former 4 jeunes gendarmettes. Son caractère exubérant et ses maladresses rendent les situations hilarantes. Louis de Funès est une icône de la comédie française. Le Gendarme et les Gendarmettes est son dernier film, puisqu'il est décédé en 1983, peu après sa sortie. Il avait 68 ans en 1982 et est décédé en 1983 à l'âge de 68 ans. 2. Michel Galabru. Connu sous le nom de l'adjudant Jérôme Gerbet. L'adjudant Gerbet, supérieur de Cruchot, est souvent pris dans les mésaventures de son équipe. Son caractère sérieux contraste avec l'exubérance de Cruchot. Michel Galabru a poursuivi une brillante carrière au cinéma et au théâtre après la série des Gendarmes. Il est décédé en 2016. Il avait 59 ans en 1982 et est décédé en 2016 à l'âge de 93 ans. 3. Maurice Rich. Connu sous le nom du gendarme Beaupied. Beaupied est le gendarme maladroit et naïf de l'équipe, souvent à l'origine de moments comiques involontaires. Maurice Rich a continué à apparaître dans de nombreuses comédies au cinéma et à la télévision après Le Gendarme et les Gendarmettes. Il avait 40 ans en 1982 et aujourd'hui, il a 81 ans. 4. Michel Mordo. Connu sous le nom du gendarme Tricard. Tricard est un fidèle membre de l'équipe de Cruchot, prenant part aux entraînements des gendarmettes avec un humour discret. Michel Mordo a poursuivi sa carrière dans des rôles secondaires au cinéma et à la télévision jusqu'à son décès en 2008. Il avait 52 ans en 1982 et est décédé en 2008 à l'âge de 71 ans. 5. Guy Grosso. Connu sous le nom du gendarme Gaston Merlot. Merlot est un personnage comique de la brigade, fidèle à ses collègues, contribuant à des moments d'humour dans chaque scène. Guy Grosso a marqué les fans de la série avec son jeu comique et a continué sa carrière jusqu'à sa retraite. Il est décédé en 2001. Il avait 51 ans en 1982 et est décédé en 2001 à l'âge de 70 ans. 6. Patrick Préjean. Connu sous le nom du gendarme Perlin. Perlin, un autre gendarme comique de l'équipe, prend part aux situations cocasses liées aux nouvelles recrues. Patrick Préjean a poursuivi une carrière prolifique dans le cinéma, la télévision et le doublage de personnages animés. Il avait 39 ans en 1982 et aujourd'hui, il a 80 ans. 7. France Rumely. Connu sous le nom de Sœur Clotilde. Sœur Clotilde est la religieuse excentrique de Saint-Tropez, connue pour ses talents de conduite imprévisibles et ses apparitions hilarantes. France Rumilly a marqué les esprits avec ce personnage unique, et après Le Gendarme, elle s'est retirée progressivement des écrans. Elle avait 44 ans en 1982 et aujourd'hui, elle a 85 ans. 8. Jacques François. Connu sous le nom du colonel. Le colonel est le supérieur de Gerbet et Cruchot, un personnage d'autorité souvent exaspéré par les maladresses de l'équipe. Jacques François a continué une carrière riche au cinéma et au théâtre, principalement dans des rôles de personnages sérieux. Il est décédé en 2003. Il avait 62 ans en 1982 et est décédé en 2003 à l'âge de 83 ans. 9. Sophie Michaud. Connue sous le nom de la gendarmette Isabelle Leroy. Isabelle Leroy est l'une des 4 jeunes recrues féminines sous la tutelle de Cruchot. Son personnage est dynamique et prend son rôle de gendarme très au sérieux. Sophie Michaud a poursuivi une carrière d'actrice après ce film, apparaissant dans plusieurs séries et films en France. Elle avait 20 ans en 1982 et aujourd'hui, elle a 61 ans. 10. Nicaise Jean-Louis. Connu sous le nom de la gendarmette Yo Macumba. Yo Macumba est une autre recrue de Cruchot, apportant une touche de diversité et de dynamisme à l'équipe. Nicaise Jean-Louis a mené une carrière discrète après ce film, se concentrant principalement sur des rôles dans le théâtre.
Elle avait 23 ans en 1982 et aujourd'hui, elle a 64 ans, 11. Catherine Sarah. Connue sous le nom de la gendarmette Christine Raucourt. Christine Raucourt est l'une des recrues de Cruchot, sérieuse et déterminée, qui tente de s'adapter aux exigences de son rôle de gendarme. Catherine Sarah a eu une carrière éphémère dans le cinéma avant de se retirer des écrans. Elle avait 26 ans en 1982 et aujourd'hui, elle a 67 ans, 12. Elizabeth Etienne. Connue sous le nom de la gendarmette Marianne Bonnet. Marianne Bonnet est la 4e recrue, un personnage sérieux qui apporte une fraîcheur et de nouvelles dynamiques au sein de l'équipe. Après le gendarme et les gendarmettes, Elisabeth Etienne s'est consacrée à d'autres activités en dehors du cinéma. Elle avait 25 ans en 1982 et aujourd'hui, elle a 66 ans. Le gendarme et les gendarmettes clôturent de manière mémorable la série des gendarmes, en offrant des situations comiques et des personnages inoubliables. Louis de Funès, avec son interprétation emblématique de Cruchot, a marqué des générations, et les autres membres de l'équipe ont tous contribué à faire de cette série un classique du cinéma français. Avec l'introduction des gendarmettes, ce dernier film ajoute une touche de fraîcheur tout en restant fidèle à l'humour qui a fait le succès de la série. Aujourd'hui, le gendarme et les gendarmettes continuent de divertir et de faire rire des spectateurs de tous âges. Merci d'avoir suivi cette rétrospective. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à partager en commentaire votre scène préférée. Le gendarme et les gendarmettes marquent la fin de la série culte des gendarmes, avec un dernier volet rempli d'humour et de moments mémorables. Ce film, sorti en 1982, a su captiver les fans grâce au talent inégalé de Louis de Funès, qui interprète une fois de plus le maréchal des logis-chefs Cruchot avec son énergie comique et sa capacité à faire rire tout en restant authentique. À ses côtés, des acteurs tels que Michel Galabru et Michel Modo apportent un équilibre parfait, ajoutant chacun leur touche à cette comédie qui traverse les générations. Ce dernier volet introduit une nouveauté avec l'arrivée des gendarmettes, un élément rafraîchissant qui permet d'explorer de nouvelles dynamiques et de créer des situations encore plus drôles et inattendues. La série des gendarmes a laissé une marque indélébile dans le cinéma français, et son succès est un témoignage de la qualité de l'écriture, de la mise en scène, et surtout, de la performance des acteurs. Malgré les décennies qui se sont écoulées, ces films continuent d'être regardés et appréciés par de nouvelles générations, prouvant que l'humour de Louis de Funès et ses collègues est intemporel. Merci d'avoir suivi cette rétrospective de Le Gendarme et les gendarmettes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rétrospectives, et de nous dire en commentaire votre moment préféré de la série des gendarmes. À très bientôt pour d'autres découvertes dans l'univers du cinéma comique.